Coucou les jardiniers. Hello les jardinières. Vous connaissez Rustica l'hebdo ? Rustica, le site internet ? Eh bien maintenant, écoutez Rustica. Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alain. Bonjour Patricia. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de jardinage avec la rédaction de Rustica et ce nouvel épisode de la rubrique Affaires au jardin. Alain, l'hiver s'installe avec son cortège de mauvais temps et de températures de plus en plus glaciales. Si la plupart des plantes du jardin se sont endormies sans craindre le froid, il n'en est pas de même des oiseaux qui ont de plus en plus de difficultés à trouver de quoi se nourrir. Que faut-il faire pour les aider à bien passer l'hiver ? Pendant la mauvaise saison, le nourrissage des oiseaux est impératif quand le froid se prolonge. Dans la plupart des régions françaises, cela correspond à la période qui va de la mi-novembre jusqu'à la fin mars. Au cours du printemps et en été, il faut par contre cesser tout apport de nourriture pour éviter de créer une relation de dépendance, notamment chez les jeunes oiseaux qui doivent apprendre à chercher par eux-mêmes leur subsistance. Sans plus tarder, installez une mangeoire dans votre jardin ou sur votre terrasse si vous êtes en ville. Mais choisissez un endroit bien dégagé. La mangeoire doit être éloignée d'un mur, des arbres ou arbustes ou tout autre support qu'un chat ou un autre prédateur pourrait utiliser pour mieux atteindre et capturer les oiseaux qui viennent se régaler. Et pensez à placer la mangeoire de telle sorte qu'elle soit bien visible depuis une des fenêtres de la maison ou de l'appartement. Le balai des oiseaux venant se nourrir étant un spectacle captivant. Avis aux amateurs de photos et de vidéos ? Mais faites attention, car la mise à disposition de nourriture pour la jante ailée peut vite attirer un grand nombre d'oiseaux et nécessiter l'installation de plusieurs mangeoires. Ces dernières doivent être dispersées dans le jardin ou sur la terrasse, assez éloignées les unes des autres pour éviter la propagation de maladies dans la population d'oiseaux. Les modèles de mangeoires sont très nombreux. Lequel nous conseillez-vous ? Vous trouvez effectivement des mangeoires à poser ou à suspendre, des modèles sur pied avec un système de plateau, d'autres plus sophistiqués avec un distributeur. Le mieux, c'est de varier les plaisirs avec différents modèles, en privilégiant les plus faciles et rapides à nettoyer, car l'hygiène de la mangeoire et de l'abreuvoir doit toujours être irréprochable, ce qui impose des nettoyages réguliers. Idéalement, il faudrait nettoyer la mangeoire chaque jour en éliminant les fientes et la nourriture qui n'a pas été consommée. Et avec quoi doit-on nettoyer cette mangeoire ? Les produits choisis pour ce nettoyage et cette désinfection ne doivent pas être répulsifs ni toxiques pour les oiseaux. Utilisez du savon noir dilué dans de l'eau chaude ou du savon de Marseille. Proscrivez l'eau de Javel. Cette dernière n'est utilisée qu'en cas de découverte d'un oiseau malade ou mort, à proximité de la zone réservée pour le nourrissage ou au moment du rangement de la mangeoire qui a besoin d'un ultime nettoyage avant d'être remisé. Pour chaque nettoyage, utilisez des outils de récurage spécifiques et portez des gants. Veillez à bien frotter les différentes parties de la mangeoire et terminez par un rinçage à l'eau claire, puis laissez sécher à l'air libre. En ville, sur une terrasse ou un balcon, il faut aussi nettoyer le sol à l'emplacement de la mangeoire pour éviter toute accumulation de graines non consommées et de fientes. Et quelle nourriture faut-il donner aux oiseaux ? Alors les oiseaux sont des animaux à sang chaud, il n'est pas conseillé de leur donner trop de graisse animale comme le lard, le suif ou le saindoux. Privilégiez plutôt les graisses d'origine végétale, si possible à base d'huile de colza. Parmi les meilleurs aliments à donner aux oiseaux, vous avez les graines de tournesol, non grillées et non salées, si possible non striées. Les graines noires sont meilleures et plus riches en lipides. Les mélanges de graines, le top du top étant composé de tournesol noir, de cacahuètes et de maïs concassé. Le pain de graisse végétale simple, le pain de graisse végétale mélangé avec des graines, des fruits rouges ou des insectes. Les cacahuètes non grillées, non salées, les amandes, les noix, les noisettes et les grains de maïs concassés, toujours non grillés et non salés. Les petites graines de millet, d'avoine, de Niger, mais aussi les fruits décomposés comme la pomme, la poire flétrie ou le raisin. Et à contrario, y a-t-il des aliments à éviter absolument ? Oui, parmi les aliments déconseillés, il ne faut pas donner des biscottes, du pain sec, des noix de coco desséchées, du riz cru, ainsi que les restes de pâtisserie. Ces aliments peuvent gonfler dans l'estomac de l'animal, provoquer des troubles digestifs, voire générer la mort de l'oiseau. Ne donnez jamais de lait aux oiseaux. Seuls les dérivés laitiers cuits,
tels que le fromage, peuvent être donnés mais toujours en très petite quantité. Évitez les larves de mouches, les asticots, les graines de lin et celles de ricin qui sont toxiques. Les mélanges de graines très bon marché composés de pois, de lentilles et de riz doivent aussi être proscrits, ainsi que les biscuits pour animaux domestiques. Y a-t-il d'autres précautions à prendre pour la distribution de nourriture ? La nourriture doit être disposée à l'abri de l'humidité et du gel. Utilisez des supports comme les petits sacs en filet et les anneaux de graines, notamment pour les mésanges. Dans la mesure du possible, privilégiez l'installation de mangeoires spécifiques car elles empêchent les oiseaux de souiller leur nourriture ou elles permettent de réguler l'accès à la nourriture en limitant leur accès à quelques individus à la fois. Dernier point important, n'oubliez pas de donner à boire aux oiseaux du jardin. La plupart des passereaux ont besoin de boire au moins 2 fois par jour. Pour les oiseaux granivores qui ont une alimentation plus sèche que celle des insectivores et des frugivores, les besoins en eau sont plus importants. Choisissez un abreuvoir stable, solide, facile à nettoyer, avec des petits rebords, moins de 10 cm, ou une pente peu prononcée. La profondeur de l'eau doit être au maximum de 5 cm. Il existe de nombreux modèles dans le commerce, mais pensez au recyclage. Vous pouvez utiliser une assiette ou une soucoupe, mais aussi le couvercle d'une vieille poubelle ou une ancienne poêle. Pour la mauvaise saison, installez votre abreuvoir dans un coin abrité des courants d'air froid et ensoleillé du jardin ou de la terrasse. Quand ils viennent s'abreuver, les oiseaux doivent se sentir en sécurité. Placez votre abreuvoir au niveau du sol, car cela leur rappelle un contexte naturel, mais dans ce cas, ils doivent avoir une bonne visibilité pour repérer le moindre danger, notamment un chat qui rôde. Renouvelez l'eau très fréquemment en nettoyant l'abreuvoir si cela est nécessaire. Quand il gèle, cassez la glace pour permettre aux oiseaux d'avoir toujours accès à de l'eau liquide. Quand l'hiver est rude, il faut souvent ajouter de l'eau tiède tous les jours, voire 2 fois par jour. Mais dans ce cas, faites-le toujours à la même heure pour que les oiseaux repèrent la boisson disponible. Merci Alain pour tous ces bons conseils qui devraient permettre aux oiseaux des jardins de mieux passer la mauvaise saison. À très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Affaires au jardin avec Rustica. À bientôt Patricia. À bientôt Alain.